Rodate quea de pacem sunt. Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver cette année pour ce nouveau carême en vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la question de l'égalité homme-femme. La Sainte Bible, dans le livre de la Genèse, nous enseigne que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a créé l'homme, l'être humain, à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque nous savons que Dieu n'a pas de corps, puisque Dieu est esprit. Donc si l'être humain est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est parce que l'être humain est doué, comme Dieu, d'une intelligence et d'une volonté. D'une intelligence d'abord pour connaître, pour discerner le vrai du faux. L'intelligence est faite pour le vrai. La preuve, c'est que personne n'aime qu'on lui mente. C'est donc que l'intelligence est faite pour le vrai. Et puis, il y a aussi une volonté qui est faite pour faire le bien et éviter le mal. La volonté doit se porter vers un bien et c'est comme cela que l'homme s'accomplit. Dieu ne peut donc pas nous tromper, il ne peut pas nous mentir. Dieu qui nous a donné l'intelligence ne peut pas nous enseigner de choses fausses ou contraires à la raison. C'est impossible, cela serait mettre de la contradiction en Dieu. Dans le livre de la Genèse, Dieu nous enseigne qu'il a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Nous voyons donc que l'homme et la femme sont créés par Dieu, tous les deux à l'image de Dieu, tous les deux doués d'intelligence et de volonté, tous les deux voulus comme tels par Dieu. La Genèse nous enseigne aussi que l'homme et la femme ont été façonnés par Dieu, que Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Et l'homme, en voyant la femme, s'exclama « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair ». Nous voyons que l'homme s'extasie devant sa femme. Il la reconnaît comme semblable à lui. De ce texte, on peut conclure à une égale dignité de l'homme et de la femme. Il y a bien une différence physique, évidemment, mais cette différence, cette inégalité corporelle, ne constitue pas une différence en dignité. Il n'y a pas d'inégalité devant Dieu entre l'homme et la femme. Chacun est capable d'aimer, chacun est responsable de ses actes, en raison de la liberté que Dieu donne à l'homme et à la femme. Et l'Église reconnaît cette égale dignité de l'homme et de la femme, puisque dès le début, l'Église a baptisé les hommes et les femmes, elle a baptisé les petits garçons comme les petites filles. L'Église reconnaît cette égale dignité puisqu'elle exige le consentement libre de l'homme et le consentement libre de la femme pour qu'ils puissent s'unir dans le mariage. Si l'un ou l'autre n'est pas libre, le mariage est invalide. Ce sont deux êtres libres, doués de leur capacité qui doivent chacun s'engager. Et tout au long du mariage, ce consentement est requis, il doit se prolonger. Le consentement de l'homme et de la femme est requis pour toute union sexuelle, sans quoi cela s'appelle un viol. Et évidemment, il ne peut y avoir d'union entre un homme et une enfant, puisqu'elle ne peut donner un consentement libre, parfaitement éclairé. Je me réjouis qu'il y ait des pays musulmans, comme la Tunisie par exemple, où il y a une certaine reconnaissance de l'égale dignité entre l'homme et la femme dans le droit du mariage. Cela est sans doute dû à une diffusion de la pensée des droits de l'homme et du christianisme qui a influencé et façonné le monde occidental et par extension l'ensemble du monde à cause de la mondialisation. Il n'en demeure pas moins que dans de nombreux pays musulmans, au Moyen-Orient, en Afrique, la situation des hommes et des femmes n'est pas tout à fait la même. Que l'on pense à la polygamie, au mariage forcé, à des situations inégales par rapport au divorce. Est-ce que cela est seulement culturel, lié à l'histoire des tribus où l'islam s'est imposé? Ou n'y a-t-il pas dans le Coran, les hadiths ou la vie de Mahomet des éléments qui justifient une telle inégalité? Ne peut-on lire par exemple dans la sourate 2 au verset 228 « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. » Dans la même sourate, au verset 223, ne peut-on lire « Vos femmes sont pour vous un champ de labour, allez à votre labour comme et quand vous voulez. » Ne suffit-il pas à un homme de répéter 3 fois « Je te répudie » pour qu'il puisse divorcer, tandis que la femme doit avoir le consentement de son mari et perdra de toute façon la garde des enfants? Pourquoi le témoignage d'une femme ne peut valoir que la moitié de celui d'un homme, selon cette même sourate 2? La situation de la femme a-t-elle vraiment progressé avec l'avènement de l'islam? Là où Jésus, après l'avoir arraché à la lapidation, commande à la femme adultère « Va et ne pêche plus »,
eh bien, le messager d'Allah ordonne, si elle confesse adultère, alors lapidez-la à mort, selon la dite de Boukhari. Le pape Jean-Paul II a écrit une encyclique Fides et Ratio. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'intelligence de parvenir à la connaissance de la vérité. Eh bien, que la raison, donnée par Dieu à tout homme, recherche ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon, et que notre agir ne soit pas guidé par nos passions déréglées. Je vous souhaite un bon carême.